Carnet noir. Le 13 mars 2010, le chanteur Jean Ferrat s'éteignait à l'âge de 79 ans, laissant derrière lui une carrière remplie de succès, mais aussi une famille en deuil. Parmi ses proches, on retrouvait Colette, sa veuve, qui avait d'ailleurs ouvert la maison Jean Ferrat, à Entraigues-sur-Volane, en Ardèche. Malheureusement, la veuve de Jean Ferrat, qui était âgée de 88 ans, a également rendu son dernier souffle, le 9 mai dernier, soit plus de 14 ans après la disparition de son époux. Comme l'avait indiqué sa famille à France Bleu, le 13 mai dernier, Colette Lafontaine-Nebaum a été inhumée aux côtés de son mari dès le lendemain dans la plus stricte intimité familiale et amicale. La dernière épouse de Jean Ferrat a donc rejoint l'amour de sa vie, avec qui elle a partagé plus de 30 années de vie commune. Car, oui, c'est en 1970 que Jean Ferrat a croisé la route de Colette pour la première fois. Malgré l'amour, les deux tourtereaux ne se sont pas mariés tout de suite. La raison ? Jean Ferrat, qui était encore marié à Christine Sèvres, s'est occupé d'elle jusqu'à sa mort, en 1981, avant d'épouser Colette, avec qui il était en couple depuis 12 ans. Tout au long de sa carrière et jusqu'à sa disparition, en 2010, Jean Ferrat a donc pu compter sur le soutien inconditionnel de sa compagne, qui a toujours préféré rester dans l'ombre. Colette n'aimait pas la lumière, avait ainsi expliqué Valérie, la nièce de Colette à France Bleu. Et de conclure, elle est restée dans l'ombre de Jean et ça lui allait bien. C'était un amour fusionnel. Je suis contente qu'il se retrouve dans la paix. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2024. Décès de Colette, comment a-t-elle rencontré Jean Ferrat ? Bien que très discrète sur sa vie privée, Colette s'était quand même exprimée dans les médias pour revenir sur sa relation avec Jean Ferrat. Dans une interview accordée à Paris Match, en mars 2015, l'ancienne professeure d'éducation physique et sportive reconvertie en écrivaine s'était alors souvenue du soir de sa rencontre avec l'amour de sa vie. Un soir, à la sortie d'un spectacle de café-théâtre, je me dirige vers ma voiture, une Porsche vétuste. Impossible de la faire démarrer. Jean s'approche de moi et demande « Quel est ton problème ?» Intimidé, je réponds « Je suis en panne », avait-elle assuré à nos confrères. Sans doute pour me réconforter, il me prend dans ses bras et m'embrasse. Ce fut un choc d'autant plus formidable qu'il est parti en me laissant avec mon véhicule immobilisé au bord du trottoir, avait-il conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Guillaume Gaffio. Best Images.